Si vous avez déjà observé un pédiatre en pleine saison hivernale, vous avez sans doute été frappé par ce paradoxe. Alors que les parents arrivent parfois masqués, inquiets, et que leurs enfants enchaînent les quintes de toux et les éternuements à quelques centimètres seulement du visage du médecin, lui semble imperturbable. Alors, c'est pas seulement une question d'habitude ou de professionnalisme. Ce qui se passe ici, c'est une réalité biologique fascinante qui se construit silencieusement, année après année, consultation après consultation. On est en mars 2026. Si vous avez des enfants, vous savez que l'hiver qui s'achève a encore été une période particulièrement stressante. Comme chaque hiver, les salles d'attente étaient pleines à craquer, les urgences pédiatriques en Suisse et partout en Europe ont frôlé la saturation, et tout ça à cause d'un coupable, le VRS, le virus de la bronchiolite. C'est un virus qui ne pardonne pas aux plus petits. Il provoque des difficultés respiratoires terrifiantes, mais au milieu de ce chaos microbien, les médecins, eux, ils restent debout. On s'est longtemps dit qu'ils avaient juste l'habitude. Mais une étude chinoise majeure, publiée dans l'édition du 18 février du magazine Science Translational Medicine de l'AAS, l'Association américaine pour l'avancement des sciences, vient de révéler que c'est bien plus profond que ça. Des scientifiques ont découvert que le sang des pédiatres contient une arme secrète, une défense immunitaire bien plus efficace que tout ce que la médecine moderne a pu créer jusqu'ici pour protéger les plus petits. Comment c'est possible? Est-ce qu'on peut vraiment transformer le sang des médecins en médicaments? Et pourquoi est-ce que cette découverte pourrait être la fin définitive des épidémies de bronchiolite? On va décortiquer tout ça ensemble, donc restez bien avec moi, parce que ce qui coule dans les veines de votre docteur pourrait bien être le remède qu'on attendait depuis des décennies. Salut, c'est Peanut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du mercredi. Aujourd'hui, on délaisse un peu les tensions internationales pour se plonger dans un dossier plus scientifique qui m'a littéralement scotché. On va parler d'une découverte qui mêle biologie, observation de terrain et espoir pour beaucoup de parents. C'est un sujet qui montre que la nature a souvent une longueur d'avance sur nos laboratoires. Pour bien comprendre l'ampleur de la découverte, il faut qu'on pose les bases du problème auquel on doit faire face. Le virus respiratoire syncytial ou VRS. Si vous n'avez pas d'enfant, vous vous dites que c'est sans doute un nom bien compliqué pour une maladie, pour un gros rhume. Moi j'en ai deux, mais ils sont aujourd'hui bien trop vieux pour que ce problème me parle au quotidien. Alors, quand j'ai découvert ces travaux de recherche, j'ai moi aussi dû me renseigner un peu. Effectivement, pour un adulte, c'est pas vraiment plus grave qu'un gros rhume, mais pour un nourrisson de moins de 2 ans, le VRS, c'est un ennemi bien plus dangereux. C'est la bronchiolite, c'est l'infection de ces toutes petites branches au fond des poumons. Chez un bébé, ces canaux sont déjà minuscules, moins d'1 millimètre. Quand un virus attaque, il crée une inflammation et une accumulation de mucus qui bouche littéralement le passage de l'air. C'est là que le cauchemar commence. Le bébé doit fournir un effort colossal pour respirer. Problème nettement moindre et largement surmontable pour un adulte, mais critique pour un nouveau-né dont les muscles respiratoires se fatiguent beaucoup plus vite. Jusqu'à présent, comment est-ce qu'on luttait contre ça? On a des traitements bien sûr, comme le Beyfortus. C'est un médicament préventif où on injecte des anticorps dans le but de prévenir l'infection des voies respiratoires inférieures. En Suisse, c'est devenu un standard ces dernières années, même si le coût reste élevé, autour des 400 francs par dose, à peu près la même chose en euros si vous habitez en France. Mais ce n'est pas un vaccin, parce qu'il n'en existe toujours pas à l'heure où je vous parle. Les médicaments actuels sont fabriqués à partir de sang prélevés chez des adultes lambda, c'est-à-dire des gens comme vous et moi qui ont croisé le virus de temps en temps, mais dont le système immunitaire n'est pas particulièrement entraîné contre lui. Le problème, c'est que ces anticorps standards sont parfois un peu à la traîne face aux nouvelles souches du virus.
On retrouve finalement le même problème qu'avec le vaccin de la grippe saisonnière. Le VRS change, il évolue, il essaye de contourner nos défenses. On a vu des hivers où malgré les campagnes de prévention massives, les hôpitaux du monde entier se retrouvent régulièrement totalement débordés. On avait besoin de quelque chose de plus puissant, de plus radical, et c'est là que l'idée d'aller voir du côté des pédiatres est née. Pourquoi eux ? Tout bêtement parce qu'ils sont en contact permanent avec une multitude de souches différentes. Jour après jour, depuis des années. Leur corps a dû s'adapter pour ne pas succomber à cette pression virale constante. Leur sang ne contient pas juste des anticorps, il contient une véritable encyclopédie vivante de la défense immunitaire. C'est donc une équipe de chercheurs chinois qui a décidé de prendre cette hypothèse au sérieux. Ils se sont dit, si le corps humain est une machine à apprendre, alors le corps d'un pédiatre doit être expert en destruction de VRS. Ils ont donc prélevé du sang chez ces médecins pour analyser précisément ce qui se passait au niveau cellulaire. Et ce qu'ils ont trouvé est plutôt fascinant. Ils ont réussi à isoler 56 anticorps différents, tous dirigés spécifiquement contre le virus respiratoire. Mais attention, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Les anticorps issus des pédiatres, c'est ce qu'on appelle des anticorps de haute affinité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'à force d'être exposés à des enfants qui leur toussent toute la journée dessus, leur système immunitaire a effectué une sorte de sélection naturelle interne. Il a gardé que les anticorps les plus rapides, les plus solides, ceux qui se fixent sur le virus comme un aimant ultra puissant et ne les lâchent plus. Les chercheurs ont ensuite testé ces anticorps en laboratoire pour voir s'ils pouvaient bloquer le virus efficacement. Ils ont comparé au traitement actuellement fabriqué avec le sang de monsieur et madame tout le monde. Et là, le chiffre tombe. Et il est plutôt impressionnant. 25 fois plus efficace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du fossé, 25 fois plus puissant pour bloquer l'infection respiratoire. C'est un peu comme comparer l'ampoule de votre salon avec un projecteur de stade. Mais il y a un détail dans cette étude qui est presque plus important à mes yeux. L'un de ces anticorps s'est avéré efficace non seulement contre le VRS, mais aussi contre d'autres virus similaires comme le métapneumovirus humain, le HMPV. Pour ceux qui ne connaissent pas, le HMPV, c'est un virus respiratoire courant qui provoque des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe, comme la toux, la fièvre ou la congestion. Mais il peut parfois entraîner des infections plus graves, comme une pneumonie. C'est particulièrement dangereux chez les jeunes enfants, bien sûr, mais aussi chez les personnes âgées ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli. C'est donc une découverte énorme, parce que ça signifie qu'on pourrait créer un médicament tout en un qui protège les bébés contre plusieurs maladies respiratoires en une seule fois. Mais ça permettrait aussi d'améliorer le traitement du HMPV qui lui touche des millions d'adultes chaque année. On parle plus simplement de soigner une petite pathologie hivernale, on parle de créer un bouclier biologique quasi impénétrable en s'inspirant de l'élite de nos propres défenses naturelles. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On ne va pas rester au stade du laboratoire éternellement. Les scientifiques envisagent maintenant des essais cliniques pour valider cette méthode sur l'humain. C'est une étape indispensable pour vérifier qu'un nouveau médicament ou une nouvelle méthode de soin est réellement efficace à une échelle plus large et surtout qu'il est sûr à 100%. Mais rassurez-vous, on ne va pas transformer votre pédiatre de quartier en donneur de sang universel et le vider chaque semaine pour fabriquer des boîtes de médicaments. On n'est pas dans un film de science-fiction. La technologie d'aujourd'hui nous permet de cloner ces anticorps. Une fois qu'on a identifié les 56 champions dans le sang du médecin, on peut décoder leur structure génétique et les reproduire de manière synthétique en laboratoire. C'est ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. L'avantage, c'est qu'en utilisant la recette ultra efficace issue du sang des pédiatres, on peut créer un médicament beaucoup plus concentré. Pour un bébé, ça signifie potentiellement des injections moins volumineuses, moins douloureuses, mais infiniment plus protectrices. Alors bien entendu, ça pose quand même quelques questions intéressantes qu'il faut qu'on aborde. D'abord, parlons argent, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre. En Suisse et partout en Europe, on sait que les nouveaux traitements biotechnologiques coûtent un bras. Quand on voit déjà le prix des traitements préventifs actuels,
on peut légitimement se demander, est-ce que ce futur médicament sera accessible à tous? Ou est-ce qu'on va accentuer encore plus le sentiment d'une santé à deux vitesses, où seuls ceux qui ont les meilleurs complémentaires pourront protéger leurs enfants efficacement? C'est un vrai débat de société qui nous attend. Ensuite, il y a la question de l'évolution du virus. Ce qu'on appelle la pression de sélection. Si on utilise une arme 25 fois plus puissante, est-ce que le virus ne va pas muter encore plus vite pour essayer de survivre et de s'adapter? C'est le risque de l'échappement viral. Mais c'est là que le débat devient passionnant. Certains experts pensent que cette approche est la clé pour enfin éradiquer la bronchiolite. Parce qu'en analysant le sang des pédiatres, on a trouvé des anticorps qui s'attaquent aux parties du virus qui ne changent jamais. On appelle ça des régions conservées. C'est un peu comme si au lieu de devoir apprendre par cœur toutes les faiblesses de chaque boss dans votre jeu, on avait trouvé un point faible permanent. Une sorte de cheat qui permet à tous les coups, peu importe le niveau de difficulté ou la version du jeu, de battre le boss. Ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est que, au-delà de la prouesse technique des chercheurs chinois, il y a l'idée que la solution était juste là. Elle était sous nos yeux, dans le quotidien de nos médecins qu'on côtoie régulièrement tout au long de notre vie. D'ailleurs, vous êtes probablement fait la même réflexion que moi en m'écoutant. En fait, c'était hyper logique. On cherche souvent des solutions dans la chimie pure, dans l'intelligence artificielle ou dans les manipulations génétiques ultra complexes, mais parfois, la nature a déjà effectué le travail pour nous, par pure nécessité. Le corps humain a une facilité et une faculté d'adaptation impressionnante qu'on a trop tendance à négliger dans notre monde ultra technologique. Le fait que le métier de pédiatre modifie littéralement la composition biologique de leur sang pour les protéger est juste une preuve de la résilience de l'espèce humaine. C'est une forme de super pouvoir acquis par une exposition prolongée. C'est l'illustration parfaite de l'adage « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », mais au niveau moléculaire. Et le fait qu'on puisse aujourd'hui capturer ce savoir-faire de nos cellules pour leur donner, par le biais de la science, aux plus fragiles, je trouve ça fabuleux, pas vous? On utilise l'expérience biologique des plus adaptés immunologiquement pour protéger les nouveau-nés. C'est une forme de transmission intergénérationnelle assez unique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. Et voilà, j'espère que ce dossier vous a permis de voir votre pédiatre ou même votre propre système immunitaire sous un nouveau jour. Comme vous l'avez vu, on a pas mal de raisons d'être optimiste pour les hivers à venir. La science avance et elle le fait parfois en regardant simplement ce que nous avons de meilleur en nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Est-ce que vous seriez prêt à utiliser pour vos enfants un médicament issu de cette technologie inspirée par les médecins? Et si vous avez des anecdotes sur votre propre super système immunitaire, ou si vous êtes vous-même dans le corps médical et que vous n'êtes jamais malade, je suis preneur de vos témoignages. N'oubliez pas de mettre un like, ça m'aide énormément à faire voyager ces vidéos et à contrer un peu les algorithmes qui, surtout pour une nouvelle chaîne comme la mienne, ont tendance à nous enterrer. D'ailleurs, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à les partager avec vos amis ou votre famille, c'est le meilleur soutien possible. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez rien de mon nouveau rythme du mercredi à 18 h. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un sujet totalement différent. Parce que vous commencez à le savoir, mais moi, j'aime varier les plaisirs et explorer tous les horizons. C'était Peanut, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite, ciao!